Comment sortir de l'invisibilité et affirmer tes besoins sans créer de conflit, sans devoir blesser les autres, même si tu n'as pas l'habitude, même si tu es timide, même si tu es souvent incompris ou tu te sens éparpillé. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu te reconnais déjà sur cette introduction et sur ce sujet, moi c'est Tony. Donc pour me présenter, j'ai 22 ans, je suis fondateur du parcours Révélation depuis septembre 2024 et ma mission, c'est d'aider les jeunes ambitieux en quête de sens à incarner clarté, discipline et confiance sans avoir besoin de se trahir, le tout en 6 mois, même s'ils se sentent perdus, stagnés, incompris ou épuisés. D'accord ? Donc, dans le cadre de cette mission, dans le cadre de ce projet de coaching que je mène, laisse-moi te partager ce que tu vas pouvoir avoir à la fin de la vidéo et ce qu'on va pouvoir vraiment changer ensemble, parce que c'est vraiment cet objectif avec ce guide complet qu'on va voir ensemble. Déjà, après cette vidéo, tu sauras exactement comment tu peux apprendre à te comprendre précisément, parce que c'est l'un des points clés qui font que, au niveau peut-être de ta capacité à t'affirmer, ta capacité à t'exprimer, tu vas avoir certaines difficultés aujourd'hui. Ok ? Donc, te comprendre précisément, que ce soit dans tes ressentis, dans tes besoins, dans tes intentions et dans tes idées, et tu auras en fait, si tu veux, un vrai recul sur toi qui t'apportera, je sais pas pourquoi j'ai mis qui t'apporteront, mais qui t'apportera conviction et assurance vraiment sur du long terme, vraiment de façon stable, de façon durable si tu veux, pour t'adapter à toute situation et ne plus devoir paniquer ou t'éparpiller, notamment quand tu vas avoir des conversations avec d'autres personnes. Ok ? Deuxièmement, après cette vidéo, tu sauras exactement comment tu peux structurer efficacement tes pensées et mieux les formuler sans devoir réfléchir ou te stresser sur quoi et comment formuler telle ou telle chose. Et troisième point très important, c'est que tu sauras beaucoup plus, tu auras vraiment toutes les armes pour mettre les chances, on va dire, toutes les chances de ton côté pour que tu puisses être enfin entendu, compris, crédible, respecté et surtout reconnu à ta juste place dans ta posture, dans ta communication et dans tes relations d'une manière générale, même si, comme je te le disais, tu es quelqu'un peut-être de timide, de réservé et qui n'a pas du tout l'habitude tout simplement de partager ce type de choses. Ok ? Petit disclaimer très important à te faire avant de démarrer sur cette vidéo, ceci n'est pas de la théorie. D'accord ? Dans cette vidéo, je vais pouvoir te partager quelques éléments qui retracent par rapport à moi des choses que j'ai vécues. Et il y aura aussi notamment le cas de l'un de mes élèves. Donc tu vas pouvoir retrouver vraiment un retour directement de sa part vers la fin de cette vidéo. Et donc, en fait, au travers de cette vidéo, tu vas pouvoir découvrir quels grands principes ont pu finalement nous aider, que ce soit à moi et à mon élève, et à d'autres élèves aussi, à d'autres personnes avec qui j'ai pu partager ce que je te partage aujourd'hui. Ces grands principes qui ont pu nous aider, si tu veux, à sortir du silence et à nous affirmer. Parce que moi aussi, j'étais dans cette situation où, et c'est encore, on va dire, ça c'est quelque chose qui se travaille tout au long de notre vie, au fur et à mesure. Je sais que j'ai encore des progrès à faire par rapport à ça, et c'est justement en partie pour cette raison que je te fais cette vidéo, parce que c'est forcément quelque chose dans lequel je me reconnais pleinement et que j'expérimente en ce moment. Ok ? Donc, ces grands principes, encore une fois, qui ont pu nous aider à sortir du silence, à nous affirmer avec plus d'assurance, quelle que soit notre place qu'on nous donne d'une manière générale dans notre vie, dans nos relations. Ok ? Et important aussi, vraiment, je t'invite
à rester absolument jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai tout simplement pourquoi ta communication, aussi claire pourrait-elle devenir avec ce qu'on va voir aujourd'hui, pourrait être, on va dire, une arme en ta possession que tu vas pouvoir développer, qui va t'aider à mieux débattre, mais ça ne te rendra pas plus heureux si tu n'es pas d'abord en place sur cette petite chose essentielle qui est simple mais qui mérite, on va dire, d'être abordée. Mais dans tous les cas, le principe que tu dois retenir au travers justement que je partage aussi avec mes élèves, c'est que d'une manière générale, là où les révélations que tu recherches, elles ne se présentent qu'après une expérience pleinement vécue. Et dans tous les cas, tu vas pouvoir avoir du recul, que ce soit sur ce que tu vas pouvoir expérimenter avec cette vidéo, mais aussi d'une manière générale, dans le fait d'être pleinement présent à ce que tu veux faire. Ok ? Par exemple, typiquement, là, par rapport à ce que je vais te partager, je vais te demander tout simplement de ne pas regarder cette vidéo si là, aujourd'hui, maintenant tout de suite, tu n'as pas, on va dire, cet espace calme pour prendre des notes, tu n'es pas dans de bonnes conditions, tu peux pas, on va dire, aussi, typiquement, rester jusqu'au bout, et tu n'es pas seul, tu es en déplacement, bref, si tu n'es pas dans un endroit vraiment calme et posé, cette vidéo, elle ne va pas t'aider si tu n'es pas totalement investi, si tu n'es pas proactif, parce que ça va te demander une certaine proactivité, certaine proaction, je sais plus vraiment comment on dit précisément, mais aussi un certain niveau de concentration. Ok ? Donc ceci étant dit, si tu te sens parfaitement en place, alors nous pouvons démarrer dans de bonnes conditions. Déjà, la première question peut-être que tu es en train de te poser, que tu ne comprends pas, que tu retournes dans tous les sens sans trouver vraiment de réponse, et qu'on va bien sûr chercher à répondre au travers de cette vidéo, c'est pourquoi aujourd'hui je me sens autant invisible, je me sens ignoré, je me sens pas pris au sérieux concernant mes besoins, concernant mes élans, mes idées. Il y a toujours une certaine forme de décalage. Et aujourd'hui, d'une manière générale, pour que tu te reconnaisses encore une fois dans cette vidéo, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, c'est que la chose sur laquelle tu en as le plus marre aujourd'hui, c'est d'être transparent. C'est d'être transparent dans le sens invisible, dans le sens où tu es incompris, on ne te reconnaît pas, tu n'es jamais soutenu. Et en fait, là par exemple, dans ta situation aujourd'hui, il se peut que tu as déjà essayé d'exprimer ce que tu ressentais, peut-être d'arrondir les angles dans ta manière de communiquer, de t'expliquer et même, tu vois, de bien réfléchir à ce que tu dis à chaque fois. Et peut-être que tu demandes, dans ta façon de t'exprimer, ok, quand je dis ça, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que je fais en sorte d'éviter de blesser autant que possible parce que c'est pas l'objectif ? Est-ce que je me fais bien comprendre ? Mais en fait, ces réflexions que tu peux avoir qui sont excellentes, tu les as en même temps du fait que tu es en train de t'exprimer. Ce qui fait que parfois, même souvent peut-être, ça t'arrive de perdre le fil. Par exemple, tu sais plus du tout ce que tu voulais dire, ou alors tu te perds tout simplement dans le message que tu veux transmettre. Ok ? Et peut-être que tu as vécu des situations où, quand c'était vraiment important pour toi, t'es passé à l'action, t'as voulu t'exprimer, t'as tout fait pour te faire comprendre, mais rien à faire, tu ressens toujours ce maudit décalage, alors que tu espérais que peut-être cette fois-ci, ça se passe différemment. Mais en fait, tu te rends compte que, en général, c'était toujours mal interprété, c'était toujours mal reçu, ou alors tu n'étais pas pris au sérieux. Il y avait une certaine forme d'indifférence, comme si on te donnait, on va dire, zéro crédit à ce que tu exprimais, comme si, en fait, il n'y avait jamais d'effort. Voilà. Autour de toi, tu as l'impression que quand tu veux exprimer quelque chose à quelqu'un,
Il n'y a pas vraiment cet effort, cette présence, et forcément, à force, tu es découragé, t'as plus envie d'en faire non plus. Et en fait, au fur et à mesure, tu prends sur toi, et peut-être que tu te fais une raison, quelque part, à te dire que, ouais, après tout, ce n'est pas grave, tant pis, je vais m'adapter, autant ne pas batailler, autant ne pas dépenser vraiment d'énergie, parce que en fait pour toi tu as ce type d'expression parce que par rapport à ce que tu as testé, comme je te disais, t'es découragé, t'as plus envie de faire d'efforts et tout simplement c'est perdu d'avance. Et en fait tu te dis peut-être que aussi tu n'as jamais été vraiment écouté ou pris au sérieux et tu ne sais pas, on va dire, qu'est-ce qui fait que maintenant les choses devraient changer. Et en fait, tu te mets quelque part cette réserve, cette situation, cette posture, voilà, où malgré toi, en fait, tu choisis de subir des situations pour éviter d'importuner les autres, ou alors de devoir batailler, de perdre de l'énergie, ou de risquer d'être encore une fois déçu de leur réaction et du résultat. Et à force, en fait, tu finis par croire que presque c'est toi et tes ressentis qui ne sont pas normaux. Et en fait, tu es dans une posture peut-être inconsciente qui est en train de se créer, où tu sens que les ressentis des autres méritent plus d'intérêt et doivent être priorisés par rapport aux tiens. Ce qui fait que toi, tu ne les affirmes pas, tu restes silencieux, mais par contre, tu cherches constamment à faire en sorte que les autres se sentent bien en ta présence. Ok ? Et en fait, d'une manière générale, tu vas avoir tendance à te retrouver dans ce cas où tu te sens isolé, tu te sens seul au fond de toi, même si peut-être que tu ne le reconnais pas directement, mais tu ne sais pas vraiment quelle est ta véritable place. Tu te demandes peut-être, tu te sens un peu étranger quelque part de ta vie. Tu n'as personne à qui te confier librement et sereinement sans filtre, et t'as personne non plus qui a tendance à se confier spontanément à toi, ce qui fait que tu ne sais plus, on va dire, quelle relation entretenir, comment dire les choses, et ça peut t'arriver peut-être même dans certaines situations que tu aies pu t'énerver, et quelquefois tu en veux à ton entourage, tu en veux à ces personnes-là, tu ressens de la rancœur, tu te sens irrité avant même de t'exprimer. Et parfois aussi, quand tu réagis un peu et peut-être que tu blesses avec cet énervement que tu accumules en toi, il se peut que tu culpabilises après coup pour avoir eu parfois des mots maladroits. Ok ? Et en fait, globalement, tu es plutôt ce profil qui reste, sage, gentil et silencieux pour éviter, d'une manière générale, de faire des vagues ou de casser l'ambiance, parce que tu as l'impression que t'affirmer, ça revient à casser l'ambiance. Et en fait, tu évites les situations où, typiquement, par rapport à ça, notamment, tu peux être amené à t'affirmer et parler de toi. Mais en fait, autant que possible, tu évites ces situations, et il se peut qu'en évitant ces situations, justement, tu sois amené malgré toi à en vivre. Ok ? Mais maintenant, déjà, les premières choses que tu as besoin d'entendre par rapport à ce que j'ai résumé, peut-être que tu te reconnais sur tous les points, peut-être que tu te reconnais sur quelques-uns, ou peut-être sur très peu. Peut-être que cette vidéo, par rapport à ce que je t'ai présenté, ça semble finalement pas vraiment te correspondre. Mais dans tous les cas, si tu ressens vraiment ces points de résonance que j'aborde là aujourd'hui, la première chose que tu dois entendre, c'est que déjà tes énervements sont naturels et totalement compréhensibles. D'accord ? Je veux vraiment que tu puisses comprendre ça et avoir cette compréhension, aussi cette empathie envers toi-même. Tu as le droit, on va dire, d'être énervé par rapport à ça, et c'est totalement légitime. Juste, tu as simplement besoin
mais plus d'écoute, que ce soit d'autres personnes, que ce soit toi envers toi-même. Et en fait, c'est normal au bout d'un moment, comme je te disais, d'être à cran et de trouver ça injuste par rapport à tout ce que tu accumules. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça, tout simplement. En plus, tu veux bien faire les choses, mais en fait, ce n'est pas non plus juste pour toi de te le faire subir d'une certaine manière, à tout garder pour toi et à rien exprimer par rapport à ça, mais aussi, surtout, de le faire subir aux personnes que tu aimes, parce que tu sais que t'as pas envie d'avoir ce type de réaction, t'as pas envie de blesser d'autres personnes, d'avoir des mots maladroits, mais d'une manière générale aussi, ce que tu as besoin d'entendre, c'est que tu n'es pas moins important que les autres. Et ça, je veux vraiment que tu le retiennes. Tu n'es pas non plus anormal, hein, d'accord ? Bien sûr, on va dire, tu es quelqu'un d'unique. Et ça, c'est une vraie richesse que tu dois conserver autant que possible et même valoriser au travers de tes relations, au travers de tes actions, de tes directions de vie, etc., de ce qui te parle. Mais bien sûr, en fait, tes besoins sont aussi légitimes et importants que les leurs. Il faut vraiment que tu retiennes ça. Il faut que tu t'implémentes ça dans cette mentalité pour t'encourager, encore une fois, à créer ces changements-là, parce que c'est vraiment possible, encore une fois, même si tu es timide, même si tu as tenté autant de fois, tu vois, t'as essayé de bien faire les choses, mais on va voir tout ça, ce qu'il en est. Et en fait, mais quelque part aussi, ouais, c'est très important, par rapport à tes besoins, tu dois prendre ta place plus souvent. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu dois t'imposer plus souvent, là où tu évitais quelque part d'être au centre de l'attention. Quelque part. Tu voulais éviter de trop te montrer pour ne pas déranger. Ok ? Tu étais dans cet évitement, comme on avait pu l'aborder juste avant. Et troisième chose que tu dois intégrer aussi, c'est que tu n'es pas en retard dans ta communication. C'est une question de sérénité, de clarté, de blessures émotionnelles. Donc vraiment, on va rentrer dans le deep aujourd'hui, parce que ces blessures émotionnelles vont impacter inconsciemment ta vision de toi-même, et ce qui fait que ta vision de toi-même va t'attirer des situations où, justement, peut-être que tu vas ressentir ce retard dans ta communication, ce décalage par rapport à ces ressentis. Mais d'une manière générale, on va explorer tout ça, mais c'est une question aussi d'habitude et parfois d'entourage, et ça justement, on va y revenir, notamment à la fin de la vidéo. Je n'en dis pas plus pour le moment, juste pour commencer. Au programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Donc, on va décomposer nos objectifs, ces changements en 3 temps. Le premier temps, on va découvrir ensemble les éléments qui te bloquent intérieurement, qui expliquent dans un premier temps pourquoi ça t'arrive, parce que là pour le moment tu cherches des réponses, tu te questionnes, tu te poses tout un tas de questions, et ça mérite d'avoir vraiment des réponses par rapport à ça. Dans un deuxième temps, on va voir ensemble comment tu peux identifier plus facilement ce qui est à l'origine de tout ça et ce qui te manque concrètement pour changer la donne. Et troisièmement, on va voir concrètement sur quels axes intervenir et ce que tu peux mettre en place pour améliorer facilement ton expression, parce que c'est l'objectif aujourd'hui, et mieux connecter avec les autres. Et bien sûr, le partage d'expérience de Quentin que je te réserve à la fin, plus cette chose essentielle que je t'ai partagée tout à l'heure. Bref, on est parti. Déjà dans un premier temps, on va commencer par cette première partie sur une explication générale de ce que tu vis, d'accord ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas totalement serein ni au clair sur ce que tu veux exprimer et affirmer. Et en fait, c'est ce qui fait que, d'une manière générale, c'est la base de ce décalage que tu peux ressentir et d'une communication
plus clair que tu pourrais avoir. Mais en fait, déjà d'une manière générale, sache que ta situation, le fait que tu ne sois pas serein et au clair, c'est compréhensible parce que, encore une fois, on l'a vu ensemble, tu n'as pas envie d'être maladroit ou que ce soit mal reçu. En fait, si tu t'affirmes, tu veux autant que possible t'éviter ces situations. C'est pour ça que d'une manière générale, plus tu es amené à t'affirmer, plus tu es susceptible d'avoir des moments, encore une fois, qui se répètent où tu vas être maladroit et où il y a des risques que ton message soit mal reçu. Ok ? Mais en fait, le truc, c'est que par rapport à cette vigilance que tu as dans ta communication, ça se transforme constamment en pression de performance. D'accord ? En fait, ça te coupe de l'instant présent parce que tu cherches constamment à te demander est-ce que tu fais bien les choses pour faire en sorte que tu ne puisses pas avoir ce type de choses qu'on vient de voir aujourd'hui. Et en fait, cette pression de performance, si tu veux, que tu vas avoir, en fait, ça va te couper de l'instant présent et ça va faire en sorte que tu poses des filtres et résultat, en fait, tu vas avoir un message qui est surmodifié, qui est confus, qui est éparpillé et en fait, tu te reprends constamment. Et en fait, pourquoi tu n'es pas au clair ? Parce que tu n'as pas envie de blesser ou de ne pas être prise au sérieux. Et vu que ton expression, en fait, est déjà impactée par rapport à cette pression interne que tu ressens déjà avant de communiquer, en fait, quand tu essayes d'éviter que ça t'arrive, finalement, tu te rends compte que c'est le cas. Ok ? Donc là, je t'ai fait un petit schéma sur le côté pour t'illustrer vraiment le souci. Et en fait, ce n'est pas forcément un manque d'effort de l'autre aussi, et ça on va l'explorer dans cette partie-là, parce que bien souvent, le problème majoritaire, c'est que le message sort mal. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, toi tu as un besoin spécifique, donc on va le noter ici, donc tu penses à un besoin spécifique, donc un besoin, une idée, un ressenti, tu vois, spécifique. Et en fait, tout ça, tu vois, c'est spontané, ça te vient là et c'est important pour toi. Alors, on va le mettre plutôt en rouge pour que ça ressorte bien. Voilà, tac. Et ça, dans un premier temps, c'est à quoi tu penses, ok ? Le souci, pour te faire un résumé, alors, tac, on va quand même bien le mettre au mieux possible, comme ça, pareil, on fait bien les choses, parce qu'on aime bien faire les choses comme il faut, voilà, nickel. Et en fait, ce qui se passe à la fin du processus, tu te rends compte que, finalement, c'est totalement flou, que ce soit pour toi ou que ce soit même pour les autres. Comment l'autre personne va interpréter ton message. Ok ? Il y a un manque de confusion générale. Et ce que tu dois retenir, c'est qu'est-ce qui crée, on va dire, cette flèche-là, ce résultat au bout du processus. C'est ce que je te disais. C'est notamment la peur d'être jugé, de blesser, que ce soit mal compris ou reçu. Et en fait, voilà, c'est vraiment ces peurs principales qui peuvent justement te bloquer. Ah oui, aussi, très important, peut-être la peur... il y a deux peurs aussi qui me viennent. Je vais même les mettre en gras. Peur de déranger. Et d'être inintéressant. Ok ? Là, ce sont vraiment
tes peurs globales sur lesquelles on va chercher aussi à travailler dans cette vidéo, d'accord ? On va tout faire pour que tu te laisses plus impacter par ces peurs, mais surtout que tu puisses mieux les comprendre, ok ? Mais ça, on va y revenir un peu plus tard, d'accord ? Donc en fait, le souci, comme je te disais, c'est que vu que ce message sort mal, c'est souvent la cause de pourquoi tu es ignoré. Parce que, en fait, la personne, souvent, n'arrive pas à te suivre ou n'arrive pas à te prendre au sérieux par rapport à ça. Et en fait, le souci, c'est que ton message et tes intentions ne sont pas claires, ce qui fait que, encore une fois, tu as 2 cas de figure possibles, mais qui expliquent un certain décalage, une certaine incompréhension d'une manière générale. Et ça, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'aspect sur lequel tu peux vraiment intervenir et t'améliorer. C'est déjà le premier cas, on va dire, peut-être le plus souvent, malheureusement, c'est que certaines personnes vont vraiment choisir de pas du tout faire d'efforts pour t'écouter, parce que peut-être ces personnes ne t'apprécient pas vraiment, ne te connaissent pas, t'as pas vraiment une certaine renommée à leurs yeux, peut-être aussi, et en fait, ce qui fait que ils vont toujours prioriser quelque chose, d'accord ? Ils vont manquer de temps, ils vont avoir la flemme, ils vont pas avoir envie vraiment de s'investir et de faire de l'effort pour essayer de te déchiffrer quelque part. Et tu vas voir d'autres situations où tu as des personnes justement peut-être qui te reconnaissent un peu plus spontanément pour qui tu es, qui t'aiment vraiment et qui vont essayer sincèrement, tu vois, de te comprendre, de prendre du temps, mais en fait ce sera difficile et fastidieux, ce sera fatigant, d'accord ? Peut-être que la personne va être fatiguée de t'écouter, même si elle veut pas vraiment le dire pour te vexer, c'est ça qui va se passer. Et le truc, encore une fois, c'est que dans une ère comme aujourd'hui où l'attention et le focus est de plus en plus rare, on a tous des quotidiens où notre attention est prise par telle ou telle chose, par des inquiétudes, par des choses à faire, par tout un tas de choses, mais en fait, c'est de plus en plus rare d'avoir cette qualité de présence, cette qualité d'écoute qu'on peut t'offrir, et tu dois vraiment composer autant que possible par rapport à cette réalité aujourd'hui, ok ? Qui n'est pas de ta faute, mais encore une fois, ça demande une certaine adaptation. Et en fait, dans cette situation où t'as quelqu'un qui ne t'écoute pas ou ne te prend pas au sérieux, c'est pas nécessairement contre toi, mais souvent, ce qu'on voit ensemble, là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des quiproquos, ok ? Donc, quand ça t'arrive plusieurs fois, voire tout le temps, c'est normal aussi, comme je te disais tout à l'heure, que tu te sentes découragé de t'affirmer. Déjà que, même franchir le pas, oser t'exprimer par rapport à ça, quand tu le fais, ce n'est pas du tout simple. Et peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu ressentais, tu demandais, encore une fois, tu avais l'impression que c'était peine perdue, que tu vas faire avec, et que ce n'est pas important, comme je te disais, et que tu n'as plus envie de les déranger ou de leur faire perdre du temps, parce que c'est vraiment le ressenti quand tu exprimes des choses et que tu ressens une certaine forme de je m'en foutisme, d'indifférence, en fait, limite, t'as l'impression de les embêter, quoi, clairement. Mais en fait, ce que je te propose aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on rentre vraiment dans le deep ensemble, on va vraiment comprendre l'origine de tout ça et ce qui te manque. Et en fait, ton but aujourd'hui, d'une manière générale, c'est de comprendre, d'apporter plus de compréhension et de sortir de cette paralysie, de cette injustice, peut-être de ce sentiment là où tu te sentais impuissant, de te redonner des armes quelque part pour avoir plus d'impact. D'accord ? Parce que c'est vraiment à ta portée, encore une fois. Et ne pas croire que, très important, la seule option par défaut disponible par rapport à toi, ton profil,
c'est d'en subir silencieusement les conséquences. Donc déjà, avant de passer à la suite, les points clés que tu dois absolument retenir de ce qu'on a vu, c'est que déjà, le fait que tu ne sois pas entendu, ce n'est pas forcément parce que tu es pas intéressant ou parce que les gens sont contre toi, ok ? Le réel souci, en fait, d'une manière générale, c'est que tu as manqué de clarté et de conviction intérieure. Et ça, forcément, les personnes avec qui tu veux échanger, elles vont le ressentir, ce qui fait qu'il va y avoir moins de crédibilité et moins de valeur accordée, si tu veux, à tes propos. Ok ? La deuxième chose à retenir, c'est que tu veux être écouté et compris sans, on va dire, vivre certains rejets, ni, on va dire, jugement de la part de ces personnes, d'accord ? C'est forcément, tu t'attends à cette présence, à cette écoute, et t'as pas envie qu'on te dise, on va dire, quoi que ce soit, qu'on te juge d'une certaine manière, ok ? Et en fait, que tu comprennes aussi, tu ne cherches pas forcément à avoir raison, parce que souvent avoir raison, à part si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu sais que avoir raison, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. En fait, tu gaspilles de l'énergie à chercher à avoir raison, parce que t'as certaines personnes qui, d'une certaine manière, vont penser telle ou telle chose, et vont penser avoir raison, mais ils se basent uniquement par rapport à leur système de croyance et leur expérience. Ce qui fait qu'avec ça, en fait, c'est totalement cohérent. Mais chercher à avoir raison, ce n'est pas du tout le combat que tu dois mener par rapport à ça. Et au fond de toi, ton cœur ne te dit pas que tu as envie d'avoir raison. Tu as envie, encore une fois, d'être écouté, d'être considéré, d'être au juste avec on va dire en cohérence, voilà, et au clair avec tes ressentis, mais c'est souvent cette pression interne de performance qui te joue des tours, ok ? Et le dernier point, c'est, comme je te disais, te taire n'est plus une option juste ni viable. Vraiment, à chaque fois que tu choisis de te taire, limite, fais en sorte de le reconnaître autant que possible et de te rendre compte à quel point c'est plus quelque chose de concevable pour toi au bout d'un moment, ok ? Parce que ce n'est pas juste pour toi, ce n'est pas de t'apporter de l'amour de choisir ça. Et en fait, que tu comprennes, c'est les armes qui t'ont manqué jusque-là, c'est plus de clarté, plus d'écoute et plus de compréhension intérieure, où tout a sa place, tes ressentis, tes besoins, tes émotions, tes pensées, tes élans. Et en fait, tout a sa place à partir du moment où tu te l'autorises. C'est très important parce que ça commence par toi. Ce travail commence par t'autoriser à prendre le temps de mettre de la valeur, toi avec toi-même, sur tes propres ressentis. Ok ? Et nous allons pouvoir explorer ce qui crée ce manque de clarté générale juste maintenant. Ok ? Donc, la deuxième partie de cette vidéo, là on va explorer ensemble les origines détaillées dans ton enfance par rapport à ce que tu as vécu. Voilà, tu as peut-être vécu une ou plusieurs situations où tu as ressenti du rejet et de l'humiliation. Et je ne sais pas si tu as entendu parler des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je te recommande son livre si tu veux vraiment aller plus loin, encore une fois, par rapport à ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Mais tu as 5 blessures et tu as 2 d'entre elles qui sont profondément marquées. C'est le rejet et l'humiliation. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ces situations où tu as ressenti ça, tu as un premier exemple où, voilà, on t'a fait sentir que toi, ton avis est dans une situation ou dans plusieurs, dans ton enfance, dans ton adolescence, qui t'a profondément impacté. On t'a fait sentir que toi, ton avis, ce que tu disais, ou même toi d'une manière générale, ça n'avait pas sa place. D'accord ? Ce qui fait que tu dois rester silencieux, tu penses devoir rester silencieux, ou
ne pas parler de certaines choses pour éviter de gêner. D'accord ? Deuxième situation possible, tu as peut-être fait des bêtises, des erreurs à certains moments, tu as été maladroit et tu as été puni et dévalorisé par rapport à ça. En fait, tu t'es créé ce profil où tu t'es imposé d'être sage quelque part pour éviter de créer des vagues et de déranger de nouveau. Et en fait, dans ces moments où tu avais fait des bêtises et tu as été puni et tu as été dévalorisé, mais quelque part, tu as ressenti de la frustration et un rejet et une humiliation totale de ses proches qui t'ont remis quelque part peut-être les pendules à l'heure par rapport à ça. Ce qui fait que tu t'en es voulu à ce moment-là aussi et ton système nerveux a considéré cette situation comme quelque chose de dramatique. Ce qui fait que depuis, en fait, tu as installé un rôle, un masque invisible d'irréprochabilité. En fait, tu vas chercher constamment à bien faire les choses, à te retenir constamment, on va dire, d'expérimenter telle ou telle chose, d'appréhender, de risquer, tout simplement, de faire des erreurs, encore une fois, parce que pour toi, l'erreur, la bêtise, le fait d'être maladroit, c'est quelque chose de dramatique. C'est ton système nerveux qui a retenu ça par rapport à ce que tu as vécu et par rapport au fait que tu as été puni par rapport à ça. Ok ? Donc très important que tu puisses noter aussi à quel moment tu peux avoir ce masque d'irréprochabilité par rapport à cette possibilité de faire des erreurs, de faire des imperfections. Je ne l'ai pas noté, mais aussi des imperfections. Parce que là, tu vas chercher vraiment à être parfait, alors que c'est tout simplement impossible et ça ne te rend pas plus heureux pour éviter d'avoir des reproches à nouveau. Ok ? La troisième situation dans ton enfance, tu as eu des situations où tu n'as pas été prise au sérieux, tu as été radicalement, vraiment rabaissé, jugé, peut-être même en public, que je te disais là. On t'a pris pour quelqu'un littéralement d'idiot, que ce soit vraiment sur une critique frontale directe, ou peut-être indirectement. T'as fait sentir que, en fait, t'es idiot, t'es inintéressant, t'es presque inutile, t'es gênant. Peut-être qu'on t'a répété que t'as été gênant aussi. Et ce qui fait que t'as vraiment ressenti pas mal de honte à ce moment-là. Et tu t'en évolues encore une fois. La quatrième situation possible, peut-être que... Alors c'est peut-être pas vraiment directement une situation en tant que telle, ça représente un peu tout ton passé, d'une manière générale, mais tu n'as pas eu de proche présent émotionnellement et prêt à accueillir tes idées librement et tes besoins, ce qui fait que tu as une habitude inconsciente qui s'est installée puisque il n'y a personne pour poser de la valeur sur tes besoins, c'est que tes besoins n'ont pas de valeur et donc tu as pris cette habitude de ne pas les reconnaître, de ne pas les ressentir, de tout contenir et garder pour toi et de te renfermer. Ok ? Et la cinquième situation possible qui crée, on va dire, cette situation qu'on a vue tout à l'heure, c'est que tu as exprimé certaines choses qui ne t'allaient pas ou qui t'ont fait du mal à certains moments. Et peut-être qu'on t'a dit que tu étais susceptible, que peut-être t'exagères, que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas si dramatique ou ça va quelque part s'arranger. Tu vois, une certaine remarque qui empêche une certaine écoute. Tu ne t'es pas senti écouté, tu t'es senti vraiment littéralement jugé parce que tes ressentis ont littéralement été minimisés et jugés. Et encore une fois, peut-être que ce n'était pas dans les intentions de ces personnes-là. Peut-être que oui, c'était le cas, peut-être que non, ça dépend.
mais dans tous les cas, c'est ce que tu as ressenti. Ok ? Et on t'a littéralement dit ces mots-là. Bref, en fait, tu as un ou plusieurs exemples où tu as ressenti par rapport à ces 5 exemples que je t'ai partagés. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi que je n'ai pas forcément abordés. Où tu as ressenti de la honte, de la culpabilité, de la douleur, de la rancœur aussi, de la frustration, une certaine forme d'impuissance et d'injustice. Ok ? Et en fait, ces ressentis que tu as accumulés et que tu as bloqués en toi par rapport à ces situations pour faire en sorte de ne plus revivre ces émotions-là par rapport à... et donc ne plus revivre ces expériences possibles, mais en fait ça t'a fait sentir d'une manière générale dans ton système nerveux, encore une fois, que si tu parles, il y a forcément un risque, il y a forcément un danger. Et c'est pour ça que tu évites autant que possible ces situations où tu peux parler. Ok ? Donc la première mission concrète que je vais te demander pour cette partie-là, c'est de te lister un max d'exemples possibles de situations par rapport à ces 5 exemples qu'on a vus aujourd'hui. D'accord ? Faut que ce soit le plus précis, de préférence le plus lointain de ce que tu te souviens aussi, parce que au plus c'est lointain, au plus il y a eu un réel impact à partir de ce moment-là. C'est vraiment l'origine de toutes les expériences quelque part que tu as vécues jusque-là, et les situations les plus marquantes où tu as le plus ressenti l'une de ces émotions-là. Ok ? Donc par exemple, tu peux te faire ça sous forme de tableau. Je t'avais fait un petit schéma avec mon tableau et une petite capture. Là par exemple, tu prends ce premier exemple qui résume, on va dire, en mode, voilà, tu t'es pas senti à ta place, ce que tu disais n'avait jamais sa place. Tu mets là, tu donnes un exemple, 2, 3, bref, tout ce qui te vient, mais qui est le plus marquant. Et en fait, tu fais ça pour chacun des 5 exemples, avec les bêtises, avec le fait qu'on t'ait dit, qu'on te fait sentir que tu étais gênant, que tu étais idiot, que tu étais susceptible, etc. etc. Voilà, c'est une proposition, tu peux faire ça sous forme de tableau, tu peux faire ça dans ton carnet directement, donc prends-toi un carnet comme ça, c'est très important, tu vois, qui te donne envie, encore une fois, de te confier, de t'introspecter. Tu vois, j'ai un carnet comme ça si tu veux, j'ai aussi un autre comme ça. Tu vois, c'est pas, on va dire, des cahiers de brouillon, des choses, des notes que tu te fais comme ça. Vraiment, crée ton espace pour t'introspecter. Et encore une fois, vois comment tu veux faire tel ou tel exemple. Peut-être que tu en prends un et tu fais une écriture intuitive de tous les exemples qui te viennent pour cet exemple. Après, tu passes à l'autre, etc. Tu fais comme tu veux. Ok ? Et dans cette vidéo, moi, je vais te parler quelque chose aussi, un peu de moi, de mon passé, pour quelque part te donner cette illustration par rapport à ce qui va s'en suivre. Il faut savoir que moi, dans ma famille, je suis le plus jeune, donc du côté de ma mère. Et en fait, cette posture, cette place, comme quoi, j'étais le plus jeune, je l'ai pas choisi. Mais en fait, les membres de ma famille, que ce soit au niveau de mes cousins, de mes oncles, de mes tantes, etc. En fait, j'avais toujours, même de mes grands-parents, j'avais toujours ce sentiment comme quoi on me prenait pour un bébé. Et ça, en fait, c'était vraiment jusqu'à relativement assez tard. Je pense que les choses ont commencé à bouger à partir du moment où j'étais rentré au lycée, pour dire. Je crois que j'avais 14 ou 15 ans quand je commençais à être un peu plus écouté, pris au sérieux. Parce qu'en fait, dans mon passé, souvent, j'avais des situations, on va dire, qui me blessaient, où je me sentais vraiment rejeté. Et dans ces moments-là, en fait, j'avais l'impression d'être souvent rabaissé, souvent ignoré. Même quand je disais des choses
je n'étais pas forcément pris au sérieux. On me disait en mode « Oh, le pauvre petit » ou un truc comme ça. Tu vois, vraiment ce type d'expression, je m'en souviens encore. Et il y avait aussi des situations où, quand je faisais des bêtises, j'avais l'impression d'être pris pour cible. En fait, j'étais très souvent disputé, alors que, par exemple, même que ce soit mon grand frère ou d'autres personnes, d'autres cousins, je ne ressentais pas vraiment ça. Et puis en plus aussi, faut prendre en compte que ma famille est relativement nombreuse. J'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup de tantes, et ça n'arrange pas forcément les choses par rapport à ça. Et j'étais souvent, on va dire, charrié, moqué aussi peut-être par mes cousins, par d'autres personnes. En fait, toujours, comme je te disais, cette impression d'être pris pour cible. Et en fait, je pense que c'est en très grande partie ce que j'ai vécu dans cette enfance pendant tant d'années qui font que je me suis instauré quelque part aussi ce mécanisme où j'avais tendance à être très silencieux, à éviter d'être... Alors je suis d'une nature introvertie par rapport au fait que c'est vrai que moi de mon côté, je ressens beaucoup plus d'énergie et de bien-être en étant plus souvent, on va dire, seul ou en petit comité plutôt qu'en grand comité. C'est là où je m'y retrouve le plus. Mais d'une manière générale, j'évitais de trop m'exposer. Je cherchais, en fait, je faisais en sorte à ce qu'on m'oublie, pour éviter, on va dire, vu que j'étais un peu pris pour cible, je voulais qu'on m'oublie, je voulais qu'on évite de voir à quel moment je pouvais faire des bêtises, faire des erreurs. Et en fait, je faisais ça pensant que ça allait m'aider tout simplement à être tranquille, à ne pas déranger, etc. Mais en fait, je savais que dans cette situation, je me rendais pas service. Et dis-moi aussi peut-être dans les commentaires ou quelque part, si toi dans ton passé t'as vraiment vécu des choses très similaires, toi à ton échelle par rapport à ce que je t'ai partagé. Mais d'une manière générale, si toi, on va dire que ce soit tes peurs ou mes peurs ou nos peurs par rapport à ce qu'on a vécu, en fait ça va faire en sorte de nous éviter de revivre une expérience douloureuse similaire à un rejet ou une humiliation. D'accord ? Et en fait, l'exposition, pour toi, comme pour moi avant, c'était perçu naturellement comme un danger. Et c'est 80% littéralement de ce qui te bloque, même au niveau de ta communication, au niveau de toi, ta posture. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher dans la dernière partie à travailler en priorité. Ok ? Et en fait, tout ça, tout ce qui crée cette invisibilité générale qui pose problème, c'est comme ce qu'on vient de voir, ce mécanisme inconscient en toi qui fait, je sais pas pourquoi j'ai écrit fond, mais qui fait que t'exprimer, ça revient à revivre forcément ces moments de honte, de douleur et de culpabilité. Et en fait, il y a une partie de toi, jusque-là, avant cette vidéo, que tu ne connaissais pas, qui agissait à ta place sans ta permission. Et maintenant, tu dois avoir, on va dire, plus de recul, plus de compréhension sur maintenant ce qui peut être différent, très important aussi, et sur ce que tu peux maintenant avoir. Et en fait, à présent, là, ce qui te manque et ce sur quoi tu dois vraiment travailler en priorité, c'est de te construire cet espace, si tu veux, où tu peux libérer ces émotions et oser croire différemment pour toi. Ok ? Donc ça, c'est vraiment quand tu auras pu intervenir dessus, tu auras fait vraiment, littéralement, 80% du job. Ok ? La deuxième chose qui pose problème aujourd'hui, c'est que peut-être que dans ta communication, tu as tendance à t'exprimer selon tes émotions du moment. Parce que, encore une fois, tu vois, tu accumules une certaine colère, une certaine rancœur, injustice, tristesse, etc. en toi, ce qui fait que au bout d'un moment ça explose
et tu es en réaction. Et quand tu es en réaction, en fait, ben, forcément, tu vas avoir des mots maladroits, et donc tu blesses, tu vas avoir une communication violente, et à ce moment-là, tu ne vas pas être prise au sérieux. Et ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que ce ne sera jamais constructif. Et toi, si tu veux exprimer certaines choses, c'est parce que tu veux qu'il y ait un changement derrière. Tu veux que ce soit constructif, ok, que ça apporte vraiment quelque chose de concret. Et donc, par rapport au fait que tu ressentes ça, alors l'objectif, c'est pas de te dire de ne pas ressentir ça, mais dès que ça arrive, mais autant que possible, toi, d'avoir autant que possible, spontanément, je veux dire, cet autre exécutoire dans lequel tu peux évacuer ce ressenti, cette émotion que tu accumules, au lieu de faire en sorte que l'autre personne soit ton exécutoire, parce que ce n'est pas forcément, c'était pas juste non plus pour l'autre personne, comme on avait pu en parler. Par exemple, si tu es en colère, mais que tu ne sais pas que c'est parce que tu te sens ignoré, mais en fait, tu es dans cette situation où tu vas exploser, mais en fait, déjà, il va y avoir cette incompréhension par rapport à cette personne avec qui tu vas exploser, parce que d'un coup, comme ça te prend pour l'autre personne. Et pour cette autre personne, il n'y a pas de raison apparente. L'autre ne comprend pas. Ok ? La troisième chose que tu dois surveiller et qui peut poser problème dans ce que tu vis aujourd'hui, c'est que tu manques de cadre constamment dans ce que tu veux exprimer. Tu ne sais pas précisément quel message tu veux transmettre quand tu veux prendre la parole. Tu ne sais pas non plus à quel point tu sens que c'est important, à quel point tu ressens une certaine forme de conviction intérieure. Tu ne sais pas dans quelle posture et dans quel contexte c'est logique et intelligent de pouvoir exprimer telle ou telle chose, parce que forcément, tu ne peux pas te permettre d'exprimer certaines choses si le contexte ne s'y prête pas vraiment, tu vois. Bref, en fait, tu n'as pas cette posture et ce contexte déjà pour favoriser l'ouverture et la discussion naturelle, tout un tas d'éléments qui font que, ici, là par exemple, tu manques de recul sur toi, ce que tu veux exprimer, tu manques de temps pour toi et tu manques surtout d'introspection. Et en fait, vu que tu n'as pas ce cadre-là en amont, quand tu vas communiquer, c'est comme si tu étais dans la fosse aux lions et que tu dois survivre sans armes, ou alors tu as peut-être un bâton et encore avec toi. Et en fait, tu ne sais pas du tout comment composer, et tu te surveilles un peu au moment de transmettre ce que tu veux dire, et en fait tu ne sais pas comment bien amener tes pensées, et donc tu modifies sans cesse ton message pour le rendre acceptable, pour que ce soit bien vu, pour que ce soit bien reçu, pour plaire quelque part à la personne, pour brosser vraiment dans le sens du poil. Et tu doutes que ce soit finalement si important. Tu vois, quand tu es en train de l'exprimer, tu as une part de toi qui doute, ce qui fait que tu hésites, et cette hésitation est ressentie, et donc l'impact que tu pourrais avoir dans ton message, il est beaucoup plus fragile, tu vois. Et surtout, le principal problème déjà, c'est que tu parles à un mur, parce que la personne n'est ni disponible ni ouverte, et donc ce qui fait que tu vas avoir l'impression qu'elle veut constamment partir ou clore le sujet au plus vite, et comme si tu la déranges comme il faut, quoi. Ou alors peut-être, mais comme je te disais, c'est une autre situation, l'autre personne aura du mal à te suivre car tu tournes autour du pot, vu que tu manques de cadre. Et la quatrième chose qui pose problème, et ça c'est, je pense, l'une des raisons, encore une fois, majeures de tes blocages aujourd'hui, c'est le fait que tu manques d'entraînement à reconnaître et exprimer
facilement tes besoins. Parce que comme je te disais, tu as appris à ne plus les reconnaître, à ne plus les exprimer au fur et à mesure. C'est devenu moins évident. Et au fur et à mesure, tu as perdu, ou alors tu t'es empêché d'accumuler un certain vocabulaire, de savoir poser des mots précis sur ce que tu ressens, parce que, encore une fois, tu n'en as jamais eu vraiment besoin. Ok ? Parce que, encore une fois, tu as plutôt priorisé de te plier à ceux des autres en croyant, tu pensais n'avoir aucun besoin, aucune chose à partager. Mais en fait, au fond de toi, tu sais que tout humain a besoin de certaines choses, a des aspirations, a des désirs. Et en fait, là, par exemple, par rapport à ce manque d'entraînement, c'est un truc tout bête. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas au restaurant, tu veux commander un plat, et en fait, tu ne sais pas le truc de base si tu veux du salé ou du sucré. Donc en fait, tu vois là, je t'ai mis un petit smiley. Ça, c'est vraiment littéralement la tête du serveur qui attend en fait et qui ne sait pas comment t'aider en fait. Il est là, il se plante là et il attend ta réponse ou alors il comprend pas vraiment. Bref, ça c'est vraiment la tête du serveur. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec toute cette identification qu'on a vue aujourd'hui, tu sais sur quoi intervenir pour améliorer dès aujourd'hui ton expression et mieux connecter avec les autres. Et qui plus est, mais juste après, je vais te donner des moyens ultra concrets de travailler sur tout ça. J'espère que tu as hâte. Mais d'une manière générale, encore une fois, les points clés à retenir ici avant de passer à la suite, c'est déjà dans un premier temps, tu as un gros travail intérieur et émotionnel qui est primordial pour toi aujourd'hui. En fait, ce travail, il va passer par 4 grandes étapes et ça va être le premier élément qu'on va voir tout de suite dans la partie précédente. Tu vas d'abord apprendre à reconnaître. Donc la reconnaissance, c'est l'acceptation et l'accueil sans jugement, la prise en compte, tu vois, la prise de conscience, si tu veux, de ce qui est, c'est-à-dire de tes ressentis, de tes besoins, de vraiment les accueillir. La deuxième étape, ça va être la compréhension. La troisième étape, ça va être la libération de toutes ces émotions que tu as accumulées jusque-là, de certaines croyances aussi qui se sont forgées par rapport à ça, mais qui te desservent sans que tu saches. Et la quatrième chose qu'on verra ensemble, c'est par rapport à ce travail que tu dois mener, c'est de poser une intention nouvelle, un nouveau cap, si tu veux, un nouveau focus, une nouvelle direction, pour quelque part reconstruire cette nouvelle version de toi qui se libère de son passé. Ok, c'est vraiment ça qu'on veut créer aujourd'hui. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que la réaction, par exemple, quand tu vas être sur le coup de l'émotion et que tu vas réagir, la réaction empêche justement cette libération qui est nécessaire justement pour passer un nouveau cap. Et en fait, quand tu vas être dans la réaction, à chaque fois que tu es dans la réaction, ça va t'entraîner des conséquences néfastes, dans le sens où tu vas dépenser de l'énergie à porter, on va dire, à valoriser, sans que tu saches, une certaine boucle, si tu veux, qui vont renforcer ta frustration et ton mal-être. Par exemple, tu vas pas arrêter de ressasser ce qui s'est passé après avoir réagi, et donc tu vas t'en vouloir, et donc tu vas culpabiliser, tu vas te dévaloriser, tu vas mal te parler, et tu vas renforcer des croyances limitantes vis-à-vis de toi. Ok ? Vis-à-vis de toi et des situations qui t'arrivent. Par exemple, tu vas te dire, il m'arrive toujours des problèmes. Ben en fait, quand tu vas nourrir cette croyance par rapport à cette réaction, ben en fait, vu que tu vas y mettre de l'intensité émotionnelle par rapport à ça, ben en fait, tu vas renforcer cette croyance qui va t'attirer des situations qui vont renforcer
ta conviction comme quoi cette croyance, mais elle est vraie pour toi. Mais en fait, elle n'est pas juste. Et en fait, encore une fois, l'objectif, c'est pas de savoir quelle croyance est vraie, mais quelle croyance tu veux vraiment décider de croire et de rendre vraie autant que possible en multipliant consciemment des expériences qui sont justes pour toi. Ok ? Voilà, c'est assez technique. Je vais un peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Dans tous les cas, dans cette partie. Dans tous les cas, on va y revenir tout à l'heure. Et la deuxième chose, voilà, quand tu vas voir la réaction aussi, tu vas avoir une connexion, une discussion constructive qui sera impossible. Et voilà, ce ne sera pas dans la bienveillance, tu auras une communication violente et la personne en retour va mal le prendre et va avoir une communication violente envers toi-même. Ok ? La troisième chose à retenir, c'est que certains ont peut-être plus d'aisance, mais encore une fois, tu n'as pas à te sentir en retard, parce que en fait, le truc qui s'est passé, c'est que toi, peut-être dans ton éducation, tu n'as pas été sensibilisé à ces choses-là, tu n'as pas eu ces informations que là, j'ai pu t'apporter aujourd'hui, et en vérité, je veux vraiment que tu comprennes que la communication, c'est pas quelque chose d'inné, c'est une compétence qui est ultra difficile. Moi-même, tu vois, par exemple, je considère pas ma communication comme quelque chose littéralement d'acquis, de quelque chose que je maîtrise pleinement. En fait, c'est quelque chose qui se développe tout au long de notre vie. Et encore une fois, il y a très peu de gens, donc moins de 1%, et encore je suis généreux, qui maîtrisent vraiment cette compétence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle se travaille, ok ? Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, tout simplement, dès maintenant. Et c'est ce dont tu as besoin, là, maintenant, tout de suite. Ok ? Donc, maintenant, pour cette troisième partie qui va être assez dense, on va voir les actions que tu peux mettre en place pour sortir de l'invisibilité, avoir une expression claire et sereine, et mieux connecter avec les autres pour améliorer, enfin, tes relations. Mais juste avant de continuer, moi, ça me semble important de te faire une petite parenthèse pour te remercier parce que, encore une fois, tu es encore là en train de m'écouter, de prendre des notes, tu es dans de bonnes conditions, tu es sérieux, ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, d'autant plus que cette vidéo est très dense, elle dure déjà depuis un bon moment et je te remercie pour tes efforts. J'espère que en tout cas, tu te reconnais vraiment dans ce que je partage, tu reçois un maximum de valeur. Et en fait, par rapport à ce qu'on va voir juste après, comme piste, comme axe de travail, je veux juste te faire une petite parenthèse dans le sens où mais peut-être que tu vas te reconnaître sur certains aspects, peut-être pas sur tous les aspects, ce qui fait que certains exercices, certaines pistes qu'on va voir ensemble, mais en fait, elles vont être plus pertinentes pour toi ou plus prioritaires, alors que d'autres seront un peu plus secondaires ou à faire dans un second temps. Dans tous les cas, par rapport à ça, ce que je te propose pour te remercier aussi, c'est de réserver un appel directement disponible en description. Tu as un lien, c'est le deuxième lien que je te mets à disposition. De réserver un appel gratuit avec moi, il n'y a pas d'engagement. L'objectif, c'est de voir typiquement ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui et de personnaliser l'approche par rapport à toi, ta situation, ce que tu as pu vivre dans ton passé, ce que tu vas pouvoir expérimenter, ou peut-être tout simplement que aussi tu te poses des questions sur comment ça se passe un peu en interne dans mon programme Révélation, et peut-être que tu as envie d'en savoir plus pour travailler avec moi, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il n'y a aucun engagement, et aussi pour t'expliquer, dans ce deuxième lien dans la description, tu vas avoir un formulaire avec quelques questions
qui va me permettre justement d'orienter l'appel selon toi, tes besoins, tes objectifs et tes problématiques pour vraiment faire en sorte que toi tu ressortes de cet appel avec ce que tu es venu rechercher à la base. Ok ? Ceci étant dit, le premier exercice qu'on va voir ensemble et qui me semble prioritaire compte tenu des 80% de ce qui te bloque, des problèmes de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de faire littéralement une lettre d'excuse à l'enfant intérieur. Alors tiens-toi prêt parce que je te montre la taille du cadre. On va voir pas mal de choses à aborder. Encore une fois, prends un maximum de notes. J'ai fait en sorte de te détailler autant que possible, comme je détaille, comme je donne directement à mes élèves. Je te partage tout sans filtre, c'est cadeau, ça me fait vraiment plaisir. Et dans tous les cas, en plus, si toi, avec ce que tu expérimentes, tu ressens vraiment des changements, peut-être que tu n'as jamais ressenti jusque-là, et tu ressens vraiment des gros bienfaits, mais moi, si tu partage ça aussi, tes avancées peut-être sur Instagram, t'as le lien en description, pareil, pour m'envoyer un message ou directement en commentaire, ça me fera trop plaisir. J'adore mon métier, c'est pour ça que je suis amené à te faire cette vidéo aujourd'hui, typiquement. Ok ? Donc, en quoi consiste globalement cette lettre d'excuse à ton enfant intérieur ? En fait, tu vas faire une écriture intuitive dans ton carnet, minimum une page, si possible. C'est pas un critère directement obligatoire dans le sens où mieux vaut, encore une fois, la sincérité de ce que tu poses plutôt que la quantité, de te forcer à écrire ce que tu penses devoir écrire. C'est très important et c'est pour ça que je t'ai écrit ici, sincérité avant tout, mais au plus tu développes, au plus il y a des choses qui se libèrent et au mieux c'est. Ok ? La première partie de cette lettre d'excuse, tu vas reprendre les exemples qu'on a partagés plus haut et toi retracer tes exemples, ça va servir à ça, le tableau que tu auras pu faire, les exemples personnels que tu auras pu te lister. Mais en fait, tu vas reprendre ces exemples-là précisément et tu vas écrire librement et précisément ce que tu ressentais à ce moment-là. Est-ce que c'était de la honte ? Est-ce que c'était de la culpabilité ? Est-ce que tu te sentais frustré ? Tu as ressenti et peut-être que tu ressens encore des ressentiments, la rancœur. Vraiment, autorise-toi à tout exposer. Tu as le droit aussi de ressentir de la rancœur encore aujourd'hui envers des personnes et de les mettre clairement par écrit. Et c'est totalement ok. Peut-être que tu as ressenti une tristesse profonde. Du rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et de l'injustice, donc les 5 blessures aussi de l'âme, notamment de Lise Bourbeau, qui sont partagées, ce sont des ressentis que tu as vécus, d'accord ? Et en fait, dans la partie juste après, alors, hop, il y a un petit bug, ok, on est good. Dans la partie 2A, tu vas exposer ce que tu aurais aimé exprimer. À ce moment-là, tu te remémores la situation, toi et ton enfant, tu as subi telle ou telle chose, telle remarque peut-être désobligeante, et en fait, tu n'as pas su trouver à ce moment-là, ni exprimer ce qui était important, et ça n'a pas pu sortir, ou peut-être que dans tes exemples, ça n'a pas pu avoir sa place à ce moment-là. Ce qui fait que t'as pas pu vraiment les affirmer jusqu'au bout. Mais là, vraiment, tu affirmes autant que possible sans filtre. Tu profites d'avoir cet espace avec toi-même où tu peux vraiment tout te dire, te faire confiance et tout poser, tout simplement. Ok ? Donc, exposer ce que tu aurais aimé exprimer, ce qui n'a pas pu sortir, ce qui n'a pas pu avoir sa place jusque-là. Est-ce que tu aurais aimé avoir, ou peut-être savoir aussi, dans ces moments-là ? Peut-être un certain recul que tu n'as pas eu, une compréhension, un soutien, une présence rassurante, beaucoup plus bienveillante, peut-être quelqu'un pour te défendre, pour te guider, pour te rassurer, bref,
toutes ces choses-là, exprimer ce que tu aurais aimé avoir. Ok ? Ensuite, dans la partie 2B, tu vas exposer ce que tu as compris avec ce que tu as vécu, avec le recul que tu as pu avoir, avec le recul qu'on a pu notamment avoir aussi dans cette vidéo. Et en fait, typiquement, c'est de détailler précisément ce que tu retires de ces expériences. De comprendre, on va dire, à ce moment-là, ah ouais, mais moi j'ai réagi et j'ai agi pour ça parce que j'avais ressenti telle ou telle chose, parce que je n'avais pas eu cette présence rassurante ou cette écoute qu'il m'aurait fallu, etc. Bref, toutes ces choses-là. Parce que là, à savoir que la deuxième partie, avec ce qu'on a vu, c'est le moment où tu cherches à comprendre, ok ? L'étape de compréhension. Et comprends ce qui t'a poussé à agir et réagir de telle ou telle façon, que ce soit envers toi-même, que ce soit envers les autres, envers les situations. Et exprime ce que tu aurais aimé que l'on te dise pour t'apporter justement ce recul que tu n'as pas eu à ce moment-là et que tu aurais besoin d'avoir immédiatement. Ok ? Après ça, on rentre dans la troisième partie, donc la partie de la libération, comme on avait vu ensemble, c'est de te pardonner. De pardonner envers toi-même, mais aussi de pardonner les situations, la vie et les autres. Même si c'est pas facile, en fait, tu vas pas pardonner pour finalement oublier ou leur donner raison, mais tu vas le faire pour toi décider d'intégrer ce que tu as compris, de ne plus te laisser impacter par tout ça, en fait de prendre en considération tout ce qui s'est passé dans ton passé, qui t'ont marqué, et en fait de le mettre dans un placard, de laisser tout ça, tout derrière, et en fait t'as plus besoin d'avoir cette charge que t'as dans ton dos, t'as plus besoin de porter ces émotions que tu n'avais pas pu libérer, ces situations que tu as ressenties. En fait, cherche dans la symbolique, tu vas chercher cette symbolique, ce ressenti, poser l'intention de t'alléger autant que possible par rapport à tout ce qui t'a pesé dans ton passé, par rapport à ce qu'on a vu. Ok ? Donc, allège-toi au plus possible. Et tu vas voir que en faisant ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dégager. Mais en fait, le process, si tu veux, de libération que tu dois retenir, c'est de poser cette intention où tu tires un trait par rapport à ce qui s'est passé. Tirer un trait, ça veut dire je choisis de ne plus laisser cela m'impacter. Et donc, développer un certain détachement par rapport à ce que tu as vécu. Et par rapport à ce détachement, c'est même pas un détachement où tu fais semblant, c'est quelque chose que tu incarnes dans le sens où toi, tu te sens vraiment en paix quand tu repenses à ces situations ou des situations similaires. Tu te sens beaucoup plus en paix, tu sors beaucoup plus facilement de la réaction et surtout, tu incarnes une mentalité d'autosuffisance, très important. En fait, quand je parle d'autosuffisance, c'est que toi, dans cet exercice, dans ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est vrai que là, dans ces situations, peut-être que dans ton enfance, tu aurais aimé avoir telle ou telle chose, telle ou telle aide à ce moment-là. Maintenant, cette autosuffisance, ces besoins que tu as eus et qui n'ont pas été comblés jusque-là, tu dois chercher autant que possible au quotidien à commencer à te les apporter pour toi, ok ? À te les combler pour toi, à ne plus dépendre de l'extérieur, de comment les autres vont réagir, etc., etc. Pour toi te dire, ok, même avec toi-même, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux, pour te comprendre, pour t'écouter, pour être aligné avec tes besoins. Ok ? Accepte tes erreurs, parce que ça fait partie de la libération. Accepte tes erreurs si tu en as fait, tout n'est pas si dramatique, même si certaines choses ont pu être très dures par rapport à ce que tu as vécu. C'est très important que là, tout ce que je te dis, tout n'est pas si dramatique, ce n'est pas pour minimiser ce que tu as ressenti,
mais c'est pour t'apporter ce recul dans le sens où ça ne te représente pas. Une expérience ne te représente jamais dans l'entièreté. Ça te forge, mais ça ne définit pas qui tu es et comment tu dois agir. Ok ? C'est vraiment dans cette intention-là. Et vu que tout n'est pas si dramatique, mais dans tous les cas, tu as vraiment posé de la valeur dans cet exercice en les reconnaissant, tes émotions par rapport à ça, là où t'as jamais eu quiconque malheureusement pour faire ça avec toi. Et donc, voilà, vraiment, écris-toi sincèrement des mots pour t'aimer, même dans ces moments d'imperfection, dans ces moments d'erreur, parce que tu commences à construire ta relation avec toi-même, non pas uniquement quand tu gagnes, tu fais bien les choses, mais aussi quand tu es humain, quand tu as des imperfections et quand tout n'est pas de ta faute. Et même d'une manière générale, dans ces situations, je veux que tu retiennes que tout n'était pas de ta faute. Parce qu'encore une fois, il te manquait un certain recul. Il te manquait des choses que d'autres personnes ne t'ont pas appris jusque-là. Ok ? Ou alors, il y a les autres aussi, ils ont leur part de responsabilité par rapport à ça. D'accord ? Tout ne dépend pas de toi. Ok ? Mais tu as ta part sur laquelle tu peux intervenir au niveau de ce que tu peux contrôler. Ok ? Donc ce que je veux que tu retiennes, c'est que que tu retiennes dans cet exercice, que tu comprennes, c'est que tu es humain, que tu n'as pas à être parfait, et ce qui s'est passé devait se faire comme ça. En fait, pars du principe que tout ce qui t'arrive, ben en fait, si ça arrive, même si tu le comprends pas, c'est que ça doit exister, tout simplement. Ok ? J'aime bien prendre cet exemple que je partage souvent avec mes élèves. Par exemple, quand tu regardes la nature, quand tu te promènes, tu vois un brin d'herbe. Un truc hyper simple. Mais ce brin d'herbe, par rapport à cet environnement, cet écosystème, cet espace de nature dans lequel tu te retrouves, s'il est là, dis-toi que même si tu ne sais pas pourquoi il est là et ça te semble insignifiant, c'est que ça doit exactement être à sa place. Ok ? Donc voilà, c'est vraiment cette mentalité que tu dois avoir. Et quand tu auras fini cette phase de libération, que tu auras exprimé tout ce qui te passe en toi, vraiment spontanément, là tu vois, il y a une certaine structure pour t'aider un peu pour te guider. Mais c'est très important que toi tu t'imprègnes de cet exercice à ton niveau. Le quatrième point, la quatrième étape que tu dois absolument faire pour finir ta lettre dans de bonnes conditions, c'est d'écrire précisément ce vers quoi tu veux voguer. Est-ce que tu veux maintenant ressentir dans ton quotidien comme quoi tu reçois plus d'écoute, plus d'empathie, plus de compréhension, plus de considération, que ce soit les autres qui t'apportent ça, mais aussi toi qui t'apportes ça avec toi-même. Bon, peut-être qu'il y a aussi peut-être plus d'amour, plus de choses. Qu'est-ce que tu veux t'autoriser à recevoir beaucoup plus souvent, ok ? Qu'est-ce que tu t'autorises à croire désormais que tu n'avais jamais pu oser avant ? En fait, tu es dans cette mentalité où maintenant que tu as libéré, ben, tu es ce phénix. Tu renais de tes cendres. Tu renais, tu te sépares, ou alors tu es un serpent, si tu veux, qui fait une mue. Tu retires ta peau de tout ce que tu as toujours connu et tu renais tout pur, tout nouveau. Et il faut de nouveaux repères à cette nouvelle version de toi. Donc, quelles sont tes nouvelles croyances que tu as envie de nourrir ? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir plus souvent, maintenant, autant que possible ? Qu'est-ce qui t'inspire désormais ? Quelles intentions tu aimerais poser à présent en lien avec le travail qu'on a fait aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu peux formuler, peut-être même sous forme d'objectifs de vie, donc des objectifs d'accomplissement, des objectifs long terme, ce qui fait que quand tu les accomplis, ben, tu te sens vraiment fier de toi et aligné, tu crées un changement radical qui
te rapproche de cette vie qui t'inspire vraiment, ou alors même, tu peux dégager aussi, tu vois, toutes ces questions, t'as pas besoin de répondre à toutes, d'accord? Au plus tu réponds, au plus c'est détaillé, au mieux c'est, au mieux tu t'y retrouves, c'est le but, mais c'est vraiment pour te guider, tu peux répondre à plusieurs questions avec une même réponse, si tu veux, ok? Mais peut-être que tu peux te fixer aussi des objectifs plus court terme, dans le sens où ça va t'aider à savoir un peu plus dans l'immédiat quels sont les premiers pas qui te rapprochent de cette nouvelle version de toi. Ok ? Donc le repositionnement final que tu dois vraiment incarner et noter, c'est d'écrire précisément qu'est-ce qui ne sera plus jamais pareil à présent. Quelle est ta vraie promesse par rapport à ça. Ok ? Petit disclaimer, c'est très important de prendre en compte aussi quand tu vas faire cet exercice, il se peut que tu puisses ressentir vraiment des émotions très très fortes, d'accord ? Ou plus ou moins fortes, ça dépend de l'intensité, mais quand tu ressens ça, c'est très important de toi de te laisser aller. C'est pour ça que être dans un espace où peut-être tu es dans ta chambre, tu es seul, tu as un espace au calme, tu vas pas être dérangé. D'accord, c'est super important d'avoir du temps devant toi et en fait de pouvoir te laisser aller tranquillement avec toi et de ne rien bloquer parce que c'est justement le poids émotionnel qui se libère en direct, qui libère tout le système de croyances qui t'ont limité jusque-là. Ok ? Si au contraire en fait tu ne ressens pas grand-chose en faisant cet exercice, mais ne te stresse pas à sentir que ce n'est pas normal. À part si tu sens que c'est parce que tu écris des choses qui ne te parlent pas vraiment. N'écris jamais des choses qui ne te parlent pas ou qui ne te viennent pas spontanément. Ok ? N'écris jamais des choses que tu penses devoir écrire. Ok ? Parce que si tu fais ça, tu vas pas ressentir grand chose. Mais peut-être que si tu ne ressens pas grand chose, c'est normal dans l'immédiat. Parce que peut-être que tu vivras certaines choses prochainement. En général, tu peux avoir des libérations émotionnelles qui peuvent se faire dans tes rêves. Tu peux avoir des rêves qui sont très proches après cet exercice et qui sont particulièrement intenses et qui te mettent en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui, avec le travail que tu as pu faire, avec toutes les expériences, tout le recul que tu auras pu avoir sur toi. Tu pourras peut-être vivre certaines synchronicités dans le sens où tu vas avoir des expériences un peu inattendues qui tu ne l'expliques pas vraiment, mais ça te fait vraiment sens, tu as l'impression que ça te concerne vraiment. C'est comme si la vie t'apportait un message directement là devant toi, que tu dois comprendre, ou quelque chose d'intriguant que tu dois interpréter. Tu vas peut-être avoir des montées d'émotions soudaines, aussi, peut-être à n'importe quel moment. Ça va être un peu réitéré ce que tu vas ressentir. Tu vas avoir peut-être certaines sensations physiques, ressentir des vibrations en toi comme un bouillonnement intérieur, des palpitations aussi dans certaines zones précises de ton corps, ou peut-être justement, ça revient un peu les synchronicités, tu vas avoir des déblocages et des changements soudains. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, symboliquement en fait, donc tu crées vraiment un vrai tournant pour voguer vers quelque chose d'autre. Et quand on parle à l'échelle symbolique, on parle à l'échelle inconsciente. Et c'est dessus que tu es en train d'intervenir aujourd'hui. Ok ? Par exemple, quand tu fais des rêves, les rêves sont composés de symboles. Et en fait, ces symboles, c'est comment ton inconscient veut communiquer avec toi directement. Ok ? Donc c'est comme ça, quand tu es dans la symbolique, tu es directement en contact avec ton inconscient. Ok ? Donc ça, c'est l'exercice le plus important, selon moi, et le plus dense que je t'ai partagé, mais le reste est tout aussi important. Donc, pareil, j'espère que tu prends un maximum de valeur. Le deuxième exercice ou élément concret à intégrer, c'est habitude à intégrer, voilà. Tu vas vraiment développer cette habitude de ne
plus t'exprimer sans conviction et neutralité interne. Ok ? Si tu te rends compte que ce que tu comptes dire là en l'état, ça naît d'une réaction, ça naît d'une certaine émotion, peut-être d'une colère, etc. Rappelle-toi que les conséquences ne seront jamais constructives, d'accord ? Excusez, tu vas dépenser de l'énergie pour rien parce que, en fin de compte, ça va être désagréable pour chacun et ça va pas être constructif, comme je te disais. Ok ? Ce qui fait que la personne en face de toi va se renfermer et tu vas t'empêcher à chaque fois de connecter librement avec ces personnes. À présent, juste après, tu dois aussi prendre conscience que ne rien dire du tout et subir intérieurement, mais comme je te disais, ce n'est plus juste non plus. Mais parfois, sur du court terme, par contre, c'est la petite nuance que je vais t'apporter, c'est nécessaire, d'accord ? En fait, sur du court terme, si tu ne ressens pas cette conviction, en fait, cette posture de conviction intérieure dans ce que tu veux exprimer, une certaine forme de neutralité, tu peux clairement décider de dire « Ok, là, j'ai pas envie de parler dans ces situations, dans ce contexte, fin du débat pour le moment. » Et tu vois, tu l'exprimes directement, mot pour mot, à ta manière, à la personne, parce que c'est ton droit, t'as pas envie de parler dans ces conditions, et c'est ton droit. Mais en fait, d'une manière générale, c'est de mettre fin, trouver une situation, une solution qui te semble alignée pour mettre fin à une confrontation qui te semble inutile et perte de temps en l'état. D'accord ? En fait, tu fais le choix conscient de garder le silence et de pas avoir à te justifier, à te défendre, à convaincre immédiatement. Ok ? Si besoin, parce que c'est pas forcément facile de faire ça et de tout garder pour toi alors que tu ressens pas mal de choses et que tu aimerais exprimer certaines choses, en fait, c'est de libérer tes émotions quand tu ressens cette émotion qui s'accumule vers un autre exécutoire qui est productif, comme je te disais dans la partie précédente. Par exemple, tu peux faire un sport spécifique, du sprint, un sport de combat, une performance peut-être en musculation, pour vraiment libérer de la colère, libérer du stress, etc. Chanter ou faire une balade en nature. Bref, choisis toi l'exemple qui te semble le plus adapté, le plus efficace pour toi sur du court terme. Et il faut vraiment éviter autant que possible, même en faisant ce choix-là sur du court terme, de tout contenir constamment. Tu dois sortir de cette mauvaise habitude. Ok ? Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas chercher à réinitier une conversation calme et posée, où les termes et les ressentis peuvent être posés librement, avec justement une certaine préparation en amont, qui est notamment nécessaire dans ton cas si tu ne ressens pas cette forme de conviction intérieure. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Ok ? Donc ça, c'est vraiment le process global, les habitudes que tu dois intégrer et implémenter. Et petite parenthèse perso que je veux te faire sur cette partie, pour revenir à ce que je t'avais exposé tout à l'heure, moi me concernant, par rapport aussi à la place, entre guillemets, par défaut, que je pouvais avoir dans ma famille, mais peut-être par rapport à ce que j'avais ressenti à ce moment-là dans mon enfance. En fait, donc là, dans cet exemple que je vais te partager, je n'ai pas forcément eu besoin de toutes ces étapes, parce que là, c'était un exemple, heureusement, où j'avais cette conviction intérieure que j'incarnais déjà. Mais en fait, par rapport justement, là, pour te faire le parallèle avec ma place, quand je te disais, avec ce que j'avais ressenti, en fait, lors du Noël de 2024 vers 2025, si tu veux, j'avais eu une discussion de famille qui n'était pas initiée par moi. On m'avait posé un peu des questions comme ça en public. Et en fait, c'était un peu la première fois. Et c'est vrai que
ça aurait pu, comment dire, je pense que dans mon passé ou dans d'autres circonstances, si je n'avais pas cette conviction intérieure directement, cette forme de sérénité, ça aurait été beaucoup plus facile de trouver mes mots et de parler avec une certaine forme d'assurance et de confiance. En fait, pour t'expliquer, donc on m'a posé des questions par rapport à, mais notamment, Révélation, mon projet de coaching que je suis en train de mettre en place, mes directions de vie, mes décisions, etc. Et en fait, j'ai pu exprimer calmement, je trouve dans de bonnes dispositions, avec mes mots, ben, moi, mes ressentis par rapport à ce qu'il en était, ma vision des choses, sans chercher, on va dire, à l'imposer, sans me justifier, chercher à me défendre ou convaincre. En fait, j'étais détaché par rapport à toutes ces choses-là. Je n'avais aucun objectif réel, juste d'exprimer librement ce que j'avais, en fait, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'avais ressenti dans leur feedback, dans leurs questions aussi, forcément beaucoup de décalage par rapport à mes décisions. Mais en fait, par rapport à ce décalage, le fait que je ressentais cette importance, cette conviction, ce pourquoi puissant et profond interne, en fait, ça m'a donné des explications de pourquoi et de comment, on va dire, de façon claire, comme je te disais. J'étais dans une forme de neutralité et aussi j'étais à l'écoute des ressentis seulement pertinents, on va dire. J'écoutais tout ce qu'on me disait sans m'identifier et sans réagir à ce qu'on pouvait me dire. Et en fait, j'analysais quels étaient les intentions et les ressentis aussi qui me semblaient pertinents. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait ça naturellement, sans expliquer pourquoi, alors que dans d'autres circonstances, par rapport à ce que j'ai vécu, j'aurais pu être un peu intimidé dans le fait de parler de moi par rapport à ça. Et en fait, à ce moment-là, j'étais totalement aligné et j'ai même eu un feedback inattendu de mon frère qui m'a apporté d'ailleurs un certain recul et il m'a dit « Punaise, en vrai, gros respect et bravo à toi en fait pour ce que tu as exprimé parce que t'as vraiment une bonne posture et c'était pas facile parce que il y a eu beaucoup de décalage, il y a eu beaucoup de la famille t'a beaucoup repris et toi t'as su vraiment t'exprimer et franchement c'était admirable et c'était un peu ça le message que m'avait partagé mon frère. D'ailleurs, si à un moment donné mon frère passe par là dans la vidéo, merci à toi pour ce feedback parce que ça m'a apporté ce recul, je m'en étais même pas forcément rendu compte et c'est vrai que en fait finalement c'est ce recul qui me permet de te partager cette expérience aujourd'hui et m'aider aussi à prendre confiance en moi sur de quoi je suis capable dans le fait de m'affirmer. Et en fait, donc il y a eu beaucoup d'impact par rapport à ça qui se sont passés en moi. Et en fait, par rapport à ce que je te partage aujourd'hui, je vais te montrer que aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, nous allons construire cette fois-ci ta conviction intérieure. Mais retiens surtout ceci dans un premier temps, dans ce qu'on a vu là dans ce deuxième exercice à mettre en place, c'est de ne plus réagir autant que possible, de ne plus le faire du tout au fur et à mesure et de t'offrir toi-même ce recul quand ça t'arrive. En fait, au début, ça va être difficile, peut-être que tu vas avoir tendance à te réagir, mais tu peux en prendre conscience et te reprendre, tu vois, et t'entraîner à quelque part te reframe, te repositionner, si tu veux, repositionner ton attention vers ce que tu avais posé dans ta lettre, notamment, vers quelque chose qui te semble aligné. Mais au fur et à mesure que tu vas expérimenter tout ça, tu vas l'intégrer, ça va devenir de plus en plus évident et de plus en plus naturel. Ok ? La troisième chose que tu vas pouvoir implémenter
dès aujourd'hui aussi, c'est de commencer à mettre en place un entraînement quotidien d'écriture intuitive. Et en fait, dans ton carnet, je t'ai noté pas mal de questions que tu vas pouvoir directement te noter, même limite te faire un modèle d'introspection que tu vas pouvoir reprendre constamment. C'est de te faire une introspection simple et quotidienne, de te demander, de poser sans filtre, qu'est-ce que je ressens maintenant en ce moment, pourquoi à mon avis, donc tu t'offres une certaine compréhension et un certain recul, quel besoin je ressens le plus en ce moment, ou ai-je le plus envie d'honorer. Ça peut te mettre aussi en lumière ce que ce que tu dois prioriser en ce moment. À quoi je pense ces temps-ci, à quoi je pense peut-être le plus souvent. Qu'est-ce qui m'inspire ? Quelles sont mes idées ? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, de reconnaître librement, que ce soit envers moi-même ou à d'autres personnes ? Et en fait, là, tu vois, je t'ai posé quelques questions. Tu peux t'en noter d'autres qui te viennent dans la même logique. Le truc, c'est que ton objectif et ton intention, c'est de t'apporter cette écoute et cette présence quotidienne, de t'aider au fur et à mesure à mieux te comprendre et tu vois, à faire en sorte que tu te comprennes plus spontanément au fur et à mesure, dans le sens où même dans des situations où tu dois t'adapter rapidement, mais en fait tu as beaucoup plus d'armes en ta possession pour t'affirmer dans de bonnes conditions dans ces moments-là. Ok ? Par exemple, si tu te sens en ce moment stressé, ben dans ton introspection, dans tes habitudes que tu vas pouvoir prendre en considération et développer, ben en fait, tu as identifié la cause. Est-ce que c'est parce que tu as besoin de repos, de clarté, de soutien, d'une solution à un problème précis, peut-être, ou autre chose ? Et en fait, pour t'aider aussi, ce que je te recommande vraiment, en même temps, tu vois, de te faire ces introspections-là, c'est de te mettre là devant toi, peut-être sur ton PC, sur ton téléphone, une liste, ou peut-être que tu t'imprimes directement, c'est le mieux, limite, que tu puisses faire, c'est d'utiliser une liste d'émotions et de besoins sur Internet et de t'entraîner à les associer directement à ce que tu ressens en ce moment. Ok ? Et en fait, tu vas vraiment développer cette capacité, encore une fois, où tu vas vraiment pouvoir t'adapter directement, vu que tu vas spontanément mieux te comprendre. Ok ? Et le quatrième et dernier élément, axe que tu peux implémenter et expérimenter, c'est que quand tu sens que tu dois exprimer quelque chose de sérieux, tu dois vraiment préparer le cadre qui va avec. Donc, faire une vraie introspection d'abord pour faire en sorte de créer ce cadre qui va t'aider à avoir la conversation la plus bienveillante et productive, constructive possible. Ok ? Donc là, je t'ai préparé une petite checklist que tu dois vraiment vérifier avant une vraie conversation. À chaque fois, tu dois vraiment passer par tous ces éléments pour te dire, ok, là, tous mes éléments sont cochés, je suis vraiment au clair et je sais exactement quoi faire pour agir dans de bonnes conditions. Ok ? Donc déjà, la première chose que tu dois valider et cocher, c'est quel est le message principal à transmettre ici. Tu dois vraiment trouver une phrase clé pour définir tout ça. Ok ? Deuxième point à cocher, qu'est-ce que ton ou tes interlocuteurs doivent absolument comprendre à l'issue de cette conversation, de cette discussion. Donc là, tu vois, tu peux avoir un peu plus d'espace, un peu plus le détailler pour avoir un maximum de précision et de clarté par rapport à ça. Troisième point, c'est déjà, est-ce que tu as déjà la compréhension de ce qui fait que ton ou tes besoins, là aujourd'hui, c'est essentiel et c'est prioritaire. Ok ? Donc en fait, dans le sens où, oui, tu sais pouvoir l'expliquer, mais même au-delà de l'explication, tu dois vraiment aussi te noter, est-ce que tu ressens vraiment un tel niveau d'importance et de sens à tes yeux ? Ok ? Si pour toi c'est oui, alors tu sauras l'expliquer avec les bons mots et être ferme et serein sur tes intentions, peu importe la réaction
que pourraient avoir d'autres personnes, même si en plaçant le meilleur cadre possible dans ta discussion, ben en fait, ça va mal se passer. Ok ? Quatrième point, à voir, qu'est-ce qui doit être clarifié et ressortir de cette conversation pour la rendre productive. Donc ça, ce sont peut-être tes objectifs, tes attentes implicites, les changements à créer, tout ce qui te semble en fait pertinent. Tu vois ? Et cinquième point, dans quelle situation cette conversation doit avoir lieu pour qu'elle soit constructive pour tous et que chacun se sente mais vraiment écouté et en confiance et à sa place. Très important, chacun se sente à sa place dans la discussion. En fait, si tu veux, c'est le contexte, le cadre minimum nécessaire, le non négociable si tu veux, pour que l'autre personne, tu t'assures à ce qu'elle soit autant que possible réceptive et que ça se passe dans de bonnes conditions. Ok ? Et après, bien sûr, c'est ton job, c'est créer toute cette situation que tu auras pu poser, tout ce cadre. Donc cette situation, c'est le contexte plus la posture que vous devez respectivement avoir pour un échange bienveillant. Ok ? Donc on a vu pas mal de choses sur cette partie. J'espère que tu vois clair aussi sur toi, qu'est-ce que tu peux expérimenter, ce qui te fait vraiment sens. Dans tous les cas, ce que tu dois absolument retenir avant de finir, c'est que ton job aujourd'hui, c'est de te redécouvrir. En fait, tu as beaucoup d'introspection à faire. Tu as aussi des passages à l'action symboliques qui ne doivent plus attendre et qui découlent de ces introspections. Et en fait, en faisant ce passage à l'action symbolique, en prenant des décisions concrètes par rapport à ça, peut-être, notamment, ben en fait, c'est un moyen d'affirmer, de montrer à la vie, ok, j'intègre toutes mes prises de conscience et je m'avance vraiment vers cette nouvelle direction. Et tiens, je te le montre directement, preuve à l'appui. Ok ? Deuxième point, c'est là par exemple, pour revenir vite fait, l'action symbolique, ce sont le fait de décider d'avoir des communications, des conversations de ce type. Le deuxième point à retenir, c'est que ta conviction intérieure, dès que tu l'as, elle te permet une meilleure communication. Et une meilleure communication te permet d'avoir toutes les chances de ton côté. Mais juste après, comme prévu, tu sauras ce que tu dois prendre en compte parce que en fait, même si tu maîtrises beaucoup mieux cette communication, cette expression, ce nouvel outil que je te donne aujourd'hui, mais dans certaines situations, ça ne t'aidera pas à être plus heureux. Ok ? On en revient tout de suite après. Et troisième point, en fait, c'est le même process avec ce qu'on a vu avec Quentin dans le coaching qu'on a eu ensemble. Donc Quentin, l'exemple, on va dire, celui qui va, encore une fois, te partager son expérience juste après. En fait, il a pu faire un travail intérieur poussé qui l'a amené à avoir certaines prises de conscience, qui lui a fait naître une certaine conviction beaucoup plus prononcée qu'avant, et ce qui l'a aidé à officialiser une décision, donc passage à l'action symbolique, à officialiser une décision qui était difficile, mais nécessaire pour lui après plusieurs tentatives. Typiquement, le fait d'annoncer sans besoin de se séparer dans une relation amoureuse dans laquelle il ne se retrouvait plus. Et en fait, pour t'expliquer, rapidement, il avait déjà essayé plusieurs fois. Il le partage justement juste après, parce qu'il s'est porté justement volontaire dans cette audio pour nous en parler directement. Et je te laisse directement dessus sur cet extrait, puis on se retrouve tout de suite après. Je vais te partager un moment qui a été décisif dans ma quête d'amour de soi, de paix intérieure. J'ai pris une assez grosse décision dans une période de ma vie où j'étais pas mal, je me recherchais pas mal. Quand j'étais dans une relation avec mon ex, cette femme justement, j'ai voulu la quitter plusieurs fois. J'ai voulu mettre fin à la relation plusieurs fois, je crois que 4 fois avant d'y mettre vraiment fin. Et à chaque fois que je disais que j'allais y mettre fin, que je lui annonçais, eh bien, je me focalisais en fait seulement sur ses défauts à elle. Et à chaque fois, elle me disait qu'elle allait changer, qu'elle allait faire le nécessaire pour mettre fin, entre guillemets, à ce qui me dérangeait chez elle. Ce qu'elle a fait à chaque fois, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas qu'elle, c'était moi. J'allais ma part de responsabilité, parce que de par mon passé,
Voilà, comme j'ai été abandonné, j'étais dépendant affectif dans cette relation, qui fait que les fois où j'ai voulu la quitter, j'ai eu peur de la solitude, j'ai eu peur de ne plus être aimé. Quand je m'en suis rendu compte, la 5e fois, je lui ai dit bon, ça suffit. J'ai mis les formes, hein, mais je peux pas continuer. Je suis dépendant. Voilà, ça m'a permis voilà d'affirmer vraiment mes besoins et de savoir ce qui est vraiment, de comprendre ce qui était vraiment bon pour moi à ce moment-là et ce qui était bon pour moi. Et c'était de mettre fin à cette relation pour pouvoir ne plus subir cette dépendance, pour pouvoir travailler sur moi. Comment simplement j'ai compris ça, c'est que durant ces 4 fois où j'ai voulu y mettre fin, je me focalisais, voilà, comme je le disais, sur elle, mais pas sur moi. La dernière fois, je me suis vraiment focalisé sur moi. Voilà, j'ai écrit dans un carnet tout ce que j'avais besoin, tout ce que je voulais dans ma vie, ce que je ne voulais plus. Et c'est comme ça que j'ai compris voilà, ce qui me bloquait et ce qui n'allait pas dans la relation. Bon, j'espère que ça t'aura aidé, que tu pourras comprendre l'importance de s'affirmer, parce que si tu ne le fais pas, c'est là que tu peux t'engouffrer dans un vide, dans un manque. Tu peux avoir un manque de sens et te perdre dans des relations qui ne te correspondent plus, dans des projets qui ne te correspondent plus, des choses comme ça. Maintenant qu'on a vraiment fait le point sur toutes les actions que tu peux mettre en place pour sortir de l'invisibilité, comme on a vu, eh bien en fait, aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que tu sais comment t'affirmer clairement pour être plus écouté, pour être plus respecté et plus honoré dans tes interactions et tes besoins sans devoir créer de conflits non constructifs par rapport peut-être à des réactions que tu pourrais avoir ou des décalages par rapport à des ressentis que tu vas pouvoir des réactions que les autres pourraient avoir vis-à-vis de toi. Ok ? Mais à présent, comme je te disais, voilà ce que je dois vraiment te partager sans filtre. La vérité que tu dois aussi prendre en compte à ce stade, c'est que ta communication, elle est seule, même si tu l'auras vraiment bien développée, toute seule, elle ne changera rien du tout. Dans le sens où tu peux apprendre à mieux t'exprimer, à structurer tes mots, à créer de meilleurs contextes comme on a vu. Mais en fait, si déjà tu ne sais pas précisément qui tu es, d'une manière générale, ce qui t'inspire, ce que tu veux vraiment incarner, et qui plus est que tu n'as pas justement un entourage prêt à te comprendre, à te soutenir, à être réceptif aussi par rapport à ce que tu veux exprimer. Mais en fait, dans ces conditions, tu auras toujours des limites, tu auras toujours dans tes mots, même si tu vois, tu as une certaine conviction interne, etc., mais tes mots manqueront toujours d'impact, même s'ils sont bien formulés. Car en fait, peut-être que, vu que tu ne sais pas précisément qui tu es, ce qui t'inspire, etc., tu ne vas pas vivre pleinement ce que tu veux transmettre. Donc ça va pas être, on va dire, naturel, ça va pas te venir spontanément, comme peut-être moi ça m'est venu aussi. C'est peut-être ça qui explique ce qui m'est venu aussi dans cette situation par rapport à la discussion familiale que j'avais pu avoir. Mais en fait, tu ne vis pas pleinement ce que tu veux transmettre, et donc soit en fait tu auras toujours une part d'hésitation dans ce que tu veux affirmer, et donc une part d'hésitation c'est un manque d'impact que tu pourrais avoir dans ton message, soit tu affirmeras des choses uniquement par ego, et non donc par ego parce que tu veux prouver justement que voilà, tu as peut-être tu oses dire des choses, mais en fait quelque part tu fais semblant, c'est pas toi. En fait tu fais pas parce que ça compte sincèrement à tes yeux, parce que c'est simplement pour ça que tu agis en fait, et tu veux être dans la démonstration, dans le fait de prouver. Et en fait ce qu'on a vu ici, c'est une excellente base déjà si tu veux commencer à te redécouvrir d'une autre manière. Voilà, tu peux maintenant tu sais beaucoup plus comment tu peux retrouver plus de clarté, de recul et de calme pour t'affirmer. Mais même après ça, parfois malgré tout, je veux te transmettre que il se peut que tu puisses encore être incompris, ou même recevoir, comme je te disais, des réactions décevantes qui peuvent peut-être t'amener à un certain niveau à te décourager. Ok ? Donc sans aller plus loin dans la connaissance de toi et ta manière de te positionner et d'oser clairement prendre ta place, en fait tu seras finalement forcément toujours séparé des changements qui pourraient sincèrement te rendre fier et des relations qui pourraient te ressembler vraiment. Et en fait tout ce travail intérieur
qui est nécessaire. En fait, c'est précisément ce qu'on fait ensemble dans Révélation, dans la logique. En fait, moi, dans mon accompagnement, si tu veux, on est dans une logique où on va passer par toutes ces phases d'introspection, de connaissance de soi, d'action symbolique, de réajustement aussi par rapport à peut-être des choses que tu vas expérimenter et que tu ne connais pas vraiment. Tu vas apprendre à te redécouvrir par rapport à ce que tu expérimentes, avoir certaines formes d'apprentissage, chercher à t'améliorer et avoir des résultats, non pas comme un pilier principal, mais plutôt comme une conséquence logique. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. Et en fait, comme avec Quentin, on ne travaille pas juste sur comment mieux t'exprimer. L'objectif, là, vraiment, si tu veux qu'on procède ensemble pour créer ce travail intérieur dans Révélation, c'est de révéler précisément qui parle à travers toi. Donc là, c'est ici exactement que je peux vraiment t'aider. Donc encore une fois, moi je t'aide à incarner clarté, discipline et confiance sans te trahir en 6 mois, même si tu te sens perdu, stagné, incompris ou épuisé. Et en fait, dans un premier temps, avant de te laisser, si tu souhaites peut-être davantage découvrir qui je suis, mon parcours, ce que j'enseigne, ce que je transmets, et une révélation aussi que j'ai vécue et que j'ai beaucoup transmise justement à mes élèves au cours de leur accompagnement et qui pourrait toi aussi t'aider vraiment, toi à ton échelle, à changer ta manière de voir les choses. Tu as un premier lien en description qui est une vidéo offerte de 20 minutes. Donc tu vas atterrir d'abord sur une première page sur laquelle tu pourras mettre ton prénom et ton adresse email avant de débloquer directement, de recevoir cette vidéo dans ta boîte mail, si tu veux y revenir aussi plus tard. Voilà, je veux vraiment explorer tout ça. Peut-être que aussi tu me découvres aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est le cas, ça fait plaisir de pouvoir savoir que tu m'as regardé jusque-là et que cette vidéo peut-être a pu bien te parler. Et en fait, si tu souhaites sinon réserver directement un appel gratuit pour une approche totalement humaine, totalement personnalisée, totalement immersive, directement adaptée à toi, ta situation, tes objectifs et tes besoins, comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo, et de voir précisément moi à quel niveau je peux t'aider, en fait tu as le deuxième lien en description. Encore une fois, il n'y a pas d'engagement, même si à un moment donné peut-être tu aimerais on puisse être amené à parler d'accompagnement. Si un accompagnement est possible et on sent que quelque chose peut se dégager ensemble, en fait généralement ce que je fais, c'est que je procède en plusieurs phases, parce que pour moi c'est une décision qui a vraiment de l'importance, c'est un réel engagement et c'est quelque chose qui doit vraiment se discuter d'abord. Ok ? Donc dernier point très important avant de se laisser, petite minute de motivation. Ces changements sont à ta portée. Si moi j'ai pu le faire, si Quentin a pu le faire, c'est que toi aussi tu peux y arriver. Implémente, fais ces introspections, développe de nouvelles routines, et pour t'aider à te mettre en marche, je te réserve un petit challenge qui est que dans les 3 prochains jours, vraiment c'est une promesse avec toi-même, si tu décides de relever le challenge, d'ailleurs tu peux me le dire en commentaire ou directement sur Insta ce qu'il en est. Et dans les 3 prochains jours, c'est de partager clairement un besoin et une émotion, c'est passage à l'action symbolique qu'on a vu tout à l'heure, à un proche en t'aidant de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Un truc que tu n'as jamais osé dire avant mais qui compte beaucoup pour toi. Ok ? Et après ça, une fois que c'est fait, dis-moi en commentaire, alors en commentaire, l'avantage c'est que ça peut motiver d'autres personnes, ou en message privé sur Insta ou sur les deux, comme tu veux. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a changé pour toi ? Et avant de te laisser, très important, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Like pour soutenir, vraiment pour donner du poids à cette vidéo. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Partage autour de toi si tu sens que ça t'a vraiment aidé. Si tu as une personne dans ton entourage à qui tu sens vraiment que cette vidéo
il ou elle doit absolument voir cette vidéo. Mais en fait, je te remercie parce que ça apportera du soutien à mon travail, du soutien à cette vidéo, et tu créeras aussi un réel impact positif autour de toi. Sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao.